Kraken ou Binance, deux géants, deux philosophies, et pourtant, la majorité des investisseurs font le mauvais choix, pas parce qu'une plateforme est mauvaise, mais parce qu'elle ne correspond pas à leur façon d'investir. Dans cette vidéo, on va voir la vraie différence entre ces deux plateformes en 2026, régulation européenne, frais réels, fonctionnalités avancées et des nouveautés comme les X-Stocks sur Kraken. Mais surtout, je vais vous dire laquelle choisir selon votre profil et votre manière d'investir par rapport à mon retour d'expérience. Juste avant de démarrer cette vidéo, juste un petit mot pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. En 2026, les deux plateformes sont légales pour un investisseur français, donc réglementé. Binance France est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Cela signifie qu'elle est autorisée à exercer en France. Mais avec le nouveau règlement européen MiCA, un nouveau statut devient obligatoire, le statut CASP. Pour rappel, MiCA, c'est la réglementation européenne qui encadre les plateformes crypto et le CASP, c'est le statut obligatoire pour pouvoir exercer, en tout cas pour pouvoir proposer légalement ces services en Europe. Et à partir du 1er juillet 2026, seules les plateformes ayant obtenu cet agrément CASP pourront continuer à opérer légalement en France. Kraken, de son côté, opère en Europe via des entités déjà agréées CASP par la Banque centrale d'Irlande. Cela lui permet de proposer ses services dans tout l'espace économique européen sous un cadre MiCA déjà validé, donc c'est le passeport européen, alors que Binance est aujourd'hui en transition vers ce nouveau cadre. Donc à ce stade, Binance France reste enregistré PSAN, mais doit finaliser son agrément CASP avant juillet 2026 pour continuer en tout cas à exercer en France. Sur la sécurité, il faut être lucide, aucune plateforme centralisée n'est invincible. Binance a connu un hack en 2019, environ 7000 bitcoins ont été dérobés depuis un hot wallet, donc depuis du coup un portefeuille qui était connecté sur Internet, un portefeuille décentralisé. Les clients ont été intégralement remboursés grâce au fonds d'assurance interne, le CFU. Et Kraken, de son côté, lui, a subi en 2024 une faille technique exploitée pour environ 3 millions de dollars, rapidement corrigée. Donc, il n'y a pas eu d'impact, en tout cas, sur les fonds des clients. Aujourd'hui, l'environnement est plus encadré qu'en 2017 ou 2018, notamment avec la réglementation MiCA qui impose une meilleure séparation des fonds des clients, des exigences de capital et des contrôles renforcés. Mais le risque zéro n'existe pas. La plateforme est un outil d'achat et d'échange. Ce n'est normalement pas destiné à une conservation sur le long terme. Du moins, il faut savoir que ça comporte des risques. Et à partir d'un certain montant, la solution la plus prudente reste de retirer vos fonds, donc d'avoir vos cryptos sur un hardware wallet comme Ledger. Au moins, vous serez le propriétaire de vos cryptos. Vous aurez vos clés privées et ça évitera d'avoir des problèmes par rapport à la plateforme comme justement les hacks évoqués précédemment. Si vous investissez en euros, ce qui est fort probable si vous êtes investisseur francophone, il y a trois choses importantes à comprendre. La simplicité, le nombre de paires en euros et le coût réel. Donc le nombre de paires en euros, ça va être à chaque fois les paires de trading, par exemple Bitcoin euro, Ethereum euro, Solana euro, à chaque fois on appelle ça une paire. Donc on va commencer par Kraken. Donc Kraken propose davantage de paires directement contre l'euro que Binance. Concrètement, cela signifie que vous pouvez acheter et revendre plus de crypto sans passer par un stablecoin intermédiaire comme par exemple l'USDC. L'application Kraken est aussi plus simple pour un débutant. Kraken Pro permet d'accéder à des frais plus bas, mais l'interface reste relativement claire. Mais bon, ça se complique un petit peu quand même. La version classique est très simple, presque pensée pour l'investisseur long terme. En tout cas, là, je parle vraiment de l'application mobile, mais elle est plus chère, autour de 1,5% par transaction, ce qui est quand même dans la fourchette élevée. Si vous utilisez Kraken Pro, les frais deviennent beaucoup plus compétitifs. Côté Binance, Binance est imbattable sur les frais à condition d'utiliser le trading spot. Donc, avec le programme de réduction, le paiement du coup des frais en BNB et un lien d'affilié comme celui que je propose en description, du coup les frais peuvent descendre jusqu'à 0,06%, mais de base vous allez être à 0,1%. Donc ça, c'est vraiment extrêmement compétitif. Mais attention, sur Binance, le trading spot en euros est surtout optimisé sur les grandes cryptos, donc les cryptos majeures comme Bitcoin, Ethereum, Solana ou encore Avax. Mais par exemple, pour d'autres altcoins, il faut passer par l'USDC.
donc convertir dans un premier temps nos euros en USDC, puis d'acheter nos cryptos à partir des USDC. Le moyen direct pour acheter les cryptos moins capitalisés, on va dire moins connus, directement à partir de nos euros, c'est par une conversion dans l'outil Convert ou du coup dans l'outil Recurring. Donc du coup c'est aussi dans Convert, mais c'est là on va faire du coup les stratégies de dollar cost averaging, donc des achats récurrents de façon automatisée. Et là, bah, voilà, tout ça, c'est dans l'espace Convert. Et là, on peut du coup faire des achats récurrents à partir de nos euros. Et ces fonctions sont plus simples, mais incluent du coup un spread plus élevé. Donc, ça va être quelque chose de caché où on va payer plus de frais que dans le trading spot. Donc oui, vous pouvez acheter presque n'importe quelle crypto avec vos euros sur Binance, mais ce ne sont pas les mêmes frais selon la méthode utilisée. D'ailleurs, si vous voulez voir concrètement comment utiliser Kraken, Kraken Pro, Binance, j'ai fait des tutoriels complets il y a quelques mois. Je vous mets tous les liens en description. Cette partie concerne surtout les profils les plus actifs. Si vous investissez simplement du coup en DCA, donc si vous faites des achats récurrents automatiques sur Bitcoin ou Ethereum, on va dire les cryptos majeurs, vous n'aurez probablement jamais besoin de ces outils. Kraken ne propose pas uniquement de l'achat simple, il permet aussi d'aller plus loin. Par exemple, le trading sur marge avec un levier pouvant aller jusqu'à x10. Donc concrètement, cela signifie que vous pouvez emprunter des fonds pour augmenter votre exposition, potentiellement plus de gains, mais aussi plus de pertes. Attention, j'encourage pas du tout au trading avec effet de levier. Il propose également des contrats perpétuels avec un effet de levier jusqu'à x10. Donc dans les contrats perpétuels ou les perps, ici vous ne possédez pas réellement la crypto, vous prenez une position sur son évolution de prix. Donc c'est plus technique, également plus volatile et du coup c'est plus risqué, même si l'offre est encadrée dans le cadre européen. Ils ont en tout cas réduit les effets de levier. Avant de mémoire, on pouvait aller jusqu'à x50 sur Kraken. Maintenant, ils ont abaissé du coup à x10. Et l'autre point intéressant sur Kraken qui est vraiment nouveau, c'est les X-Stocks, en tout cas nouveau en Europe. Donc ce ne sont pas des cryptos, ce sont des actions tokenisées accessibles directement depuis la plateforme Kraken. Donc concrètement, ça permet de s'exposer simplement à des actions individuelles comme Apple, Nvidia, Google ou Palantir, mais aussi à certains ETF, comme par exemple le S&P 500, sans passer par un courtier traditionnel. Donc, par contre, attention, hein, vous ne détenez pas l'action directement, mais vous bénéficiez de son exposition. Donc voilà, si vous en achetez, si demain l'action fait plus 3, plus 5%, bah, vous allez aussi bénéficier de cette hausse. Vous pouvez donc acheter des X-Stocks simplement sur Kraken, mais si vous voulez les trader activement ou utiliser les outils avancés, vous passerez par Kraken Pro. À noter également, le trading des X-Stocks se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au marché traditionnel. Attention toutefois, une conversion crypto-USD peut déclencher un événement fiscal en France, et pareil pour crypto-euro, car les X-Stocks, il faut le savoir, s'achètent uniquement en dollars américains, et du coup on ne peut pas les acheter par exemple avec de l'USDC, ça c'est dommage. Donc c'est une porte d'entrée simple vers les marchés traditionnels, mais qui doit être utilisé avec du coup la conscience fiscale parce que on peut être imposé du coup à chaque revente quand on achète ces actions. Donc attention à ça. Pour Binance, hein, pour un résident français, le trading à levier n'est pas accessible dans l'espace européen. Donc pas de marge, pas de futur, contrairement à Kraken. En revanche, Binance reste très riche en fonctionnalités et je pense, pour moi, hein, la plus intéressante, c'est pas forcément le trading, c'est le launch pool. Donc en gros, un launch pool, ça permet de stacker du BNB ou des stablecoins et de recevoir des tokens de nouveaux projets sans vendre du coup vos cryptos. Vous allez récupérer votre capital initial plus des jetons supplémentaires, généralement des nouveaux projets, un risque très faible et on peut avoir, bon, si vous avez quand même beaucoup de BNB ou beaucoup de stablecoins à mettre, bah, vous pouvez franchement avoir des jetons d'un nouveau projet très intéressant. Et si ce jeton au lancement, on va dire, s'apprécie plutôt bien avec un multiple par exemple de x2, x3, bah, c'est vrai que vous allez pouvoir faire des gains relativement intéressants. Donc concrètement, ça permet de farmer des projets avant leur listing. Donc c'est une manière d'être exposé à l'innovation crypto sans devoir trader ou spéculer. Ou encore la partie earn, hein, donc qui permet du coup d'avoir des revenus passifs sur ces cryptos. Ça permet du coup de générer des revenus via de l'épargne flexible ou du stacking directement sur la plateforme. Vous pouvez aussi également le faire sur Kraken, mais selon moi, hein, l'offre sur Binance est un peu plus étoffée.
Donc, encore une fois, la question n'est pas quelle plateforme propose le plus d'outils, mais laquelle propose les outils adaptés à votre profil. Et pour vous aider à sélectionner la plateforme qui vous convient le mieux, je vous ai fait un récapitulatif final avec mes suggestions selon votre profil. Au final, tout dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si votre priorité absolue, ce sont les frais les plus bas, Binance est vraiment très difficile à battre, surtout si vous optimisez via le trading spot et le paiement des frais en BNB. Si en revanche, vous privilégiez un cadre européen déjà structuré, une application plus simple et éventuellement l'accès à des outils comme les Xtox, donc les actions tokenisées, ou vous cherchez aussi à faire un petit peu de trading avec effet de levier, Kraken peut être plus cohérent. Personnellement, j'ai plutôt un penchant pour la réduction des frais. Donc voilà, vous saurez moi personnellement sur quelle plateforme je m'oriente. Mais voilà, moi je fais pas de trading à levier, donc Binance me correspond bien pour optimiser mes frais, mes coûts. Mais j'utilise aussi Kraken, notamment pour les Xtox et certaines conversions crypto-euro. Il y a Kraken Pro avec des frais qui restent raisonnables. Il n'y a pas en réalité de plateforme parfaite. Il y a surtout celle qui correspond à votre manière d'investir. Certains préféreront optimiser leurs frais au centime près, d'autres privilégieront la simplicité ou la conformité. À vous de voir ce que vous préférez, optimiser au maximum ou simplifier votre expérience. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai des tutoriels complets sur Kraken et Binance pour vous aider à démarrer ou à optimiser votre utilisation. Je vous ai tout mis en description. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, un petit like et un commentaire pour me dire quel choix vous avez fait et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment. Et pensez à vous abonner, ça m'aide énormément à développer la chaîne. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!